Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un unboxing que j'ai déjà ouvert parce que c'est des chaussures. Et vous le savez, c'est assez compliqué pour moi de trouver des chaussures avec mes gros yep. Pour les nouveaux, l'introduction est un peu spéciale, mais pour les habitués, vous le savez, ma chaîne parle principalement de maroquinerie. Et de temps en temps, je vous emmène avec moi dans mes petites galères, dans mes galères de chaussures. Et c'est le cas avec cette grosse boîte. Alors oui, c'est bien une paire de chaussures qui se retrouve dans cette immense boîte. Vous le savez, les soldes aujourd'hui, c'est un peu toute l'année avec différentes typologies d'événements, le Black Friday, les préventes, les ventes privées, les ceci, les cela. On a un peu plus de soldes tout le long de l'année. Mais on peut trouver pendant cette période des soldes des occasions intéressantes de tester de nouvelles choses et même dans le luxe parce qu'il s'agit d'un unboxing Céline. Et dans un second temps, nous ouvrirons ce paquet dont les connaisseurs ont sûrement reconnu le packaging de Chanel Cosmetics. Commençons d'abord par cette grosse boîte. Bon, le carton est un petit peu sale, mais j'ai commandé cette paire de chaussures en profitant des soldes. Attendez, je vais mettre comme ça va être plus simple. Effectivement, même les marques de luxe proposent des soldes. C'est difficile d'y accéder pour certaines maisons puisqu'ils ne pratiquent pas la vente en ligne. Céline, c'était le cas. Il y avait des vêtements, des chaussures et 2-3 bijoux. Il y a Chloé, pour exemple, aussi, qui fait pas mal de soldes, mais ça va être beaucoup plus au niveau du prêt-à-porter. Et donc, pour revenir à cet achat, c'est un achat expérimental. Clairement, c'est expérimental. Je convoitais ce type de chaussures depuis un petit moment. Je m'étais dit, c'est parfait pour l'automne et l'hiver. J'aimais bien ce style sur les autres, mais sur moi, c'est un échec. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je sais pas trop comment je vais vous montrer ça puisque la boîte est plus grande que moi. Mais j'ai commandé mercredi et j'ai reçu le colis jeudi par UPS. C'était UPS, donc extrêmement rapide, un immense carton et donc si je fais ça, vous me voyez plus. Attendez, je vais trouver une solution. Il est clair que depuis que je fais quelques vidéos YouTube, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je muscle mes bras. Bref, j'ai reçu ce gros carton avec une immense boîte Céline. Je ne vais pas rester comme ça pendant 1 heure. Et il est extrêmement bien emballé. Alors, c'est la première fois que je vois des coussins de partout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 coussins. Je ne sais pas si c'était nécessaire les coussins, mais écoutez, je sais pas. Pour le coup, je suis assez surprise. Ça protège effectivement bien la boîte. Il y a pas photo, la boîte est extrêmement bien protégée. Est-ce que c'est pas un peu trop? Mais voilà, des morceaux de papier recyclé comme on retrouve dans la plupart des colis auraient fait l'affaire aussi. Je vais poser ça au sol et je vais sortir cette grosse boîte. Et donc, voilà cette grosse boîte qui pèse aussi. Donc, les chaussures sont déjà lourdes. Donc, la boîte Céline, hein, on la connaît déjà. Elle est blanche, assez classique. Elle me fait penser en fait aux boîtes Yves Saint Laurent, mais en blanc, clairement. Je trouve que c'est à peu près les mêmes détails. Même au début, j'avais un doute si c'était pas le même groupe, mais j'ai pas l'impression. Voilà. Donc voilà, hein. On connaît Céline, elle est immense. L'intérieur est noir. Hop. Vient avec ceci un bon de retour UPS que je vais utiliser, donc je le conserve. Une petite carte Céline que je n'ai pas ouverte, ça doit être la facture. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est une petite carte Céline. Faites pas attention à mes ongles, il faut que je les fasse. Nous sommes heureux de vous faire parvenir votre commande et espérons vous revoir prochainement sur celine.com ou dans l'une de nos boutiques. Bref, un numéro de téléphone du service client et l'adresse mail du service client. Donc, très qualitatif le papier. Et ici, c'est quoi? Oh, j'ai chaud. Et c'est la canicule, je fais une vidéo. Non mais... Donc, on a la facture.
un petit bordereau de retour dans le sens où on indique pourquoi on retourne le produit et comment retourner un produit, la procédure exacte. Donc ça, je vais le lire attentivement puisque je vais faire un retour. Il faut que j'achète un éventail, hein. Ah, il fait trop chaud. Donc il y avait du papier de soie. Alors c'était du papier de soie déjà un petit peu utilisé, mais voilà. C'est, je pense que c'est un article qui a dû déjà être, envoyé et le papier de soie était déjà froissé. Ce n'est pas moi qui l'ai froissé ainsi. Donc nous avons un pochon que je vais positionner juste ici. Nous retrouvons à l'intérieur 2 paquets Céline, donc les lacets de remplacement. C'est bien ça, un lacet ou 2, je sais pas. Et là, c'est quoi? Là aussi, c'est un lacet? Je suis pas sûre. Non, ce n'est pas un lacet. Donc ici, c'est plutôt le guide d'entretien. Céline a sélectionné les peaux les plus qualitatives pour créer ses souliers. Elles sont uniques. Les variations de couleurs, petites marques ou veines sont des éléments naturels et ne doivent pas être considérés comme des imperfections. Les pièces métalliques ont été choisies pour leur qualité et se patineront avec le temps. Afin de préserver longtemps la beauté de vos souliers, nous vous conseillons patati et patata. Évitez le contact avec l'eau, la graisse, les parfums et les produits cosmétiques. Bah, si tu te maquilles les pieds, c'est un peu compliqué, effectivement. Évitez toute exposition prolongée à la chaleur et les sources de lumière intense. Prenez garde. Bref, donc je vais les remettre à l'intérieur pour pas les perdre. Et donc, le deuxième soulier. Donc, chaque soulier a son pochon. Le pochon qu'on apprécie chez Céline. Donc, c'est un pochon qui, à l'intérieur, est noir. Moi, j'aime bien ce pochon Céline parce qu'il est vraiment épais. Il a l'air plutôt qualitatif. Et j'aime bien les effets, les petits reflets qu'il peut y avoir dessus. Donc, voilà. Donc, je vous montre l'expérimentation, le test. C'était clairement un crash test, hein. Donc ce sont les derbies. Alors oui, c'est hyper mastoc. Clairement, tu peux tuer quelqu'un avec ça, hein. Ça fait longtemps que je convoitais des derbies et que je trouvais ça mignon chez les autres. Attendez, je refais le lacet. Mais sur moi, je crois que je vais pas assumer. Donc ici, vous avez une grosse semelle en caoutchouc. Vous avez un cuir, mais le cuir est d'une douceur. Et vous avez les petits lacets avec les petites finitions, les petits pompons et le petit logo Triomphe juste ici et ici, très discret. C'est du 39,5. Les chaussures ont été fabriquées en Italie. Il restait du 39,5 et du 39 pour cette couleur. Il existe aussi une version noire, mais il n'y avait plus ma taille. Donc le site indiquait quelle taille est grande. Au début, quand je les ai reçus, je me suis dit comment mon pied va rentrer là-dedans? Mais clairement, je ne suis pas habituée à ce type de chaussures. Et là, c'est du cuir un petit peu verni, mais je vous jure, le cuir est magnifique. Les finitions sont très belles, mais le cuir là, il est d'une douceur, j'adore le caresser. Les finitions sont vraiment jolies. Là, vous avez sur la semelle, des petites coutures qui font le contour. Non, vraiment, elles sont très belles, mais c'est pas mon style, en fait. Je trouve que ça ne me va pas. Voilà, en dessous, la semelle, très mignonne aussi. Donc vraiment, les chaussures sont magnifiques. Moi, je vais refermer le lacet. Attendez, je vais refaire le lacet parce que là, ça me saoule. Donc ici, hein, on a la même chose, clairement. Hop. Donc voilà, j'ai voulu tester ce style et ce style ne veut pas de moi. J'ai l'impression d'avoir, comment dire, bah, des pieds de clown, hein. Donc au niveau de la longueur, au début, j'ai essayé de les mettre et je me suis dit mince, mon pied est vachement serré et en fait non, ça va au fil des heures. Il faudra quand même les faire. Je pense que vraiment, faut les faire. Ici, c'était un poil serré, je trouve, à mon goût. J'ai les pieds un peu larges, mais si vous avez des pieds normaux, entre parenthèses normaux, parce que les pieds larges sont normaux aussi, hein. Mais clairement, si vous avez des pieds fins, ça pouvait complètement le faire. Par contre, je suis pas sûre qu'il y ait des paires encore disponibles. En plus, soldées, je pense que ça va être un petit peu compliqué puisque je suis allée sur le site juste avant pour pouvoir, beh, vous donner toutes les caractéristiques de cette chaussure.
J'ai pas trouvé, l'annonce. Je vais retester, hein. Non, je viens de vérifier à nouveau, elles ne sont pas du tout sur le site, donc c'est un petit peu dommage au niveau des caractéristiques. J'aurais aimé vous indiquer, voilà, peut-être la hauteur de la semelle, des choses de ce type. Donc c'est les Céline Blunky Drogue Derby Taureau brillant en couleur caramel et c'était la taille 39,5. Donc le prix initial était de 820 € et elles étaient soldées à 492 €. Donc très cher pour une expérimentation, hein, on va pas se mentir, mais même le prix de base est énorme. Mais je me suis dit: «Ça, c'est une paire de chaussures, si ça match, c'est une paire qu'on peut garder des années et clairement, c'est ce que je voulais. Parfait pour, la rentrée, pour septembre, pour pouvoir les mettre, tranquillement pour aller au boulot. Moi, j'aime beaucoup avoir des talons, donc là, je trouvais que la gomme, hyper épaisse était, parfaite parce que je prenais quand même de la hauteur. J'aime bien avoir de la hauteur. À défaut d'avoir des petits talons, voilà, ça j'avais quand même, décompensé, hein. Pour moi, c'est un peu décompensé. Alors c'est pas énorme, hein, je crois que ça doit être 4-5 centimètres, donc ça pouvait faire l'affaire, en tout cas pour des chaussures plates. Voilà, je sais pas, moi j'aime bien avoir un peu de hauteur. Sincèrement, j'aurais dû souffrir un petit peu pour les faire, hein, mais de toute façon, ce type de chaussures, j'ai l'impression que c'est assez récurrent. Donc je trouve ça très stylé sur les autres, mais sur moi, ça matche pas trop. Voilà, j'ai du mal, puisque je fais, quand même du 40 habituellement, j'ai déjà des grands pieds, donc j'ai du mal peut-être avec des chaussures qui alourdissent, qui agrandissent aussi, le pied. Donc je suis plutôt à la recherche de quelque chose qui rétrécit. En noir, je sais pas si ça fait le même effet. Je demanderai, le retour à l'une d'entre vous, coucou ma belle, si tu passes par là, qui a acheté en même temps, on s'est, engrainées mutuellement, hein, je pense à les acheter, qui a acheté les mêmes, mais en noir. Donc elle devrait les recevoir aujourd'hui, donc je pourrais mettre en petit commentaire si ça fait grand pied aussi en noir ou pas, d'après elle. Là, c'est un ressentiment, voilà, c'est pas une affirmation, c'est un ressentiment. Bon, voilà, que voulez-vous, hein? Elles sont sympas, mais pas sur moi. Donc je vais juste après demander le retour. Voilà, moi je laisse pas traîner les retours, j'envoie, de suite. C'est pour ça que je voulais vous tourner rapidement cette vidéo entre midi et 2 sous la canicule pour que vous ayez un retour sur ces chaussures. Céline propose souvent ce style de chaussures, ils aiment bien en plus, les grosses semelles. Donc peut-être vous les retrouverez pas en ligne si elles vous intéressent, mais sûrement en seconde main à un prix aussi attractif. Tiens, je sais pas du tout quel est le prix de la seconde main pour les chaussures Céline. Il y a certaines chaussures, à mon avis, les Spartiates doivent être très, très convoitées, c'est assez dur de les avoir en certains coloris, elles sont sold out. Je pense que, ce type de chaussures, c'est peut-être plus recherché que ce type de derby, à voir. On va passer maintenant à Chanel Beauty et si vous avez suivi l'actualité de Chanel Beauty, vous avez dû ne pas manquer le lancement de l'expérience code couleur de Chanel. Voilà, il y avait un compte à rebours pour le lancement des pièces de cette édition limitée et donc clairement je me suis laissée craquer par le marketing. Code couleur de Chanel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'événement qui met en avant les couleurs propres de Chanel. C'est 9 produits qui sont mis à l'honneur via 3 typologies de produits. Donc pour l'événement, vous avez quelques animations chez Chanel par rapport à cet événement et même sur le site où vous avez les couleurs mises en avant et les différents produits. En termes de produits, vous aviez une lime à ongles, un miroir double face et une petite trousse avec 3 pinceaux maquillage. Donc bien sûr, je n'ai pas résisté et quand vous commandez, vous recevez une petite boîte qui n'est pas identifiable Chanel sur le bordereau. Non, il n'y a pas d'information. Moi, je l'ai reçu par la poste et c'était via une signature, donc ils l'ont pas laissé dans ma boîte aux lettres parce que le premier jour ils sont passés, je n'étais pas, disponible et il y avait personne à la maison et donc le lendemain, ils sont repassés, ils me l'ont mis en main propre. Donc cette petite boîte Chanel et à l'intérieur, vous avez une petite carte. Donc cela doit être tout simplement la facture puisque je ne l'ai pas ouverte, effectivement. Donc avec une petite carte avec les remerciements de Chanel. Sympa, même pour le make-up, hein. C'est la première fois que je commande sur, Chanel Beauty. Alors, formulaire de retour à joindre dans le colis. Alors, on dispose de 30 jours, tatati tatata.
Il y avait plein de couleurs qui me tentaient. Franchement, il y a des personnes, qui ont tout commandé. C'est une édition limitée, ça va être compliqué parce qu'historiquement, sur certains produits, notamment le miroir, principalement le miroir, vous l'aviez simplement en noir et donc là, c'est plutôt chouette de pouvoir l'avoir aujourd'hui en couleur. C'est vrai que je m'étais toujours dit, «Je veux pas acheter un miroir, 40 balles, 36 balles, chez Sephora, noir». Bah non, je l'ai acheté en couleur. Débile. Donc voilà, je me suis clairement fait avoir par le marketing et c'est principalement, je pense, le côté édition limitée. Donc il y avait plein de couleurs qui me tentaient. Il y avait je vais regarder le nom des couleurs comme ça, vous les avez. Alors, il y avait la couleur ovni qui était un jaune qui m'intéressait fortement. Il y avait le rose clair ballerina qui était assez mignon, je pense le plus populaire. Vous aviez la couleur cavalier seul qui était un vert qu'on retrouve sur certains sacs, de Chanel, hein, qui m'avait déjà attirée en termes de couleur. Le violet immortel ou encore le rouge noir que je trouve vraiment très, très élégant, mais je me suis dit: «Bon, le rouge noir, il est quand même assez foncé». Alors, chez Chanel Beauty, quand vous commandez, vous avez la possibilité soit d'avoir ce typologie de packaging, donc c'est en carton ou soit c'est une boîte. En fait, ça sera l'un ou l'autre. C'est lors de la commande, bah, ils choisissent en fonction des produits sûrement que vous avez commandés et la deuxième option, c'était un pochon, donc j'ai sélectionné cette option et donc ça se présente ainsi. Vous avez un premier pochon. Oh! Ce qui est très mignon, c'est qu'il y a écrit Chanel sur les petits, donc il y a les petits papiers comme ça qui protègent en fait les produits et il y a écrit Chanel dessus. Ouais, c'est très minime. Je vous ferai un close-up, mais je viens juste de le voir. Je l'avais pas remarqué. C'est c'est les petits détails. Donc vous avez un petit pochon Chanel pour les échantillons et donc en échantillon, j'ai la crème, sublimage de chez Chanel, soin ultime Ultimate Cream, texture universelle, donc tout simple, hein, une petite crème. Je les utilise, pour les mettre dans mes sacs à main et un petit échantillon de parfums de Coromandel. Coromandel, j'en ai déjà entendu parler, je sais pas s'ils sont bons, mais là je sens rien. Moi je vais le tester parce que j'ai l'impression qu'on m'avait dit qu'il sentait bon, donc je vais voir, testons. Ouh là! Là j'ai un petit peu foiré, c'est pas du tout comme ça qu'on met du parfum. Ouais, je l'ai là il peut pas se dissiper, donc ça va être compliqué. À tester, je sais pas. Je suis très fidèle à Tom Ford pour les parfums. J'ai testé chez Hermès un, j'ai oublié le nom, qui était, de l'oud, je me rappelle plus du nom, mais voilà, ça faisait très, très souvenir de pays orientaux, moi ça m'a rappelé, le Maroc ou Abu Dhabi, c'était génial. Vraiment, voilà, il faut aimer ce type de parfum, hein. C'est pas tout le monde qui porte ce type de parfum, mais moi j'adore et 2 de chez Dior aussi. Ils sentent encore, hein, j'ai encore, les petits échantillons et le petit, carton qu'on vous donne pour garder, l'odeur, ils sentent encore, ils sont magnifiques. C'est Oud Rose, je crois, chez Dior, j'ai oublié le nom, hein et l'autre, c'était Ambre Nuit, incroyable. J'aime beaucoup. Il va falloir que je m'oriente peut-être plus vers Dior pour analyser leurs parfums. Peut-être en achetant le coffret là, le coffret de 200 € pour tester un petit peu tous leurs parfums. Bref, alors, premier produit que j'ai commandé, c'est le miroir. Donc il arrive dans ce petit packaging assez connu pour le make-up, noir et doré et vous avez miroir double facette, donc en édition limitée et donc, hop, je vais poser ça à côté. Donc il arrive avec un petit pochon effet velours, vraiment très mignon avec le logo Chanel, vraiment il est incroyable et donc à l'intérieur, vous retrouvez le petit miroir. Donc voilà, voilà, clairement, que dire de plus? C'est un miroir et c'est la couleur immortelle. Bon, j'ai une autre commande qui arrive pour être transparente avec vous et je l'ai commandé aussi en cavalier seul. Donc la couleur un petit peu vert d'eau et pourquoi? Tout simplement parce que celui-ci, je vais sûrement le prendre, dans mes sacs. J'aime beaucoup, les miroirs, ils sont très grossissants, mais vraiment très grossissants, parfait pour s'épiler.
Clairement, c'est ce que j'étais en train de regarder donc j'aime beaucoup ces miroirs justement pour, s'épiler, désolée. Dans mon sac à main, j'ai pas forcément besoin de miroir, mais clairement celui-ci c'était pour s'épiler tout simplement parce que j'en ai marre d'utiliser attendez, je vous sors ça. Soit les miroirs qui sont directement dans mes blushs et donc ils sont déjà un petit peu, voilà, ils sont pas net, ils sont pas propres, soit un petit miroir de Air Sénégal. Donc je l'ai conservé et je m'épile avec ce petit truc parce il zoome bien, mais voilà, heu, ça justifie mon achat, on va dire et j'ai craqué effectivement, j'en ai acheté un deuxième et même si le jaune revenait, je crois que je craquerais pour le jaune. 40 € ce truc, 40 €, non mais franchement, je ne me justifierai pas. Je sais, hein, je sais. Deuxième produit pour lequel j'ai craqué, c'est tout simplement le pack des pinceaux de Chanel, collection de 3 pinceaux essentiels, toujours avec le packaging noir et doré pour Chanel Beauty, Chanel Cosmétiques. Donc le packaging Chanel me donne très envie de racheter des produits Chanel, mais j'ai du make-up et j'ai pas besoin d'acheter du make-up, même si les beiges de chez Chanel en make-up, me tentent énormément. Si par exemple j'ai une carte cadeau, un truc comme ça, je me laisserai peut-être tenter s'ils sont encore disponibles et donc j'ai pris encore le côté immortel. Pourquoi cette couleur? Tout simplement parce que j'ai pas mal dans mon make-up de produits de cette couleur. C'est tout simplement pour matcher avec. Mes brosses, sont violettes, mes blenders sont violets et j'ai pas mal de choses violet. J'aimais bien le ballerina, mais j'avais peur qu'il se tache un peu trop quand on le touche, si on se maquille et donc je trouve que c'est une trousse, voilà, hein, c'est une petite trousse, hein, en cuir avec écrit Chanel, le petit logo Chanel. Sur cette partie-là, la petite languette, vous avez aussi Chanel et donc à l'intérieur, vous avez les 3 pinceaux qui arrivent. Donc il y a une petite indication body 100% leather, ne peut pas être vendu séparément. Donc c'est pour ceux qui vont s'amuser à revendre, séparément la petite boîte parce qu'elle est convoitée. La petite trousse du moins. Moi je trouve ça en tout cas super sympa parce qu'à chaque fois, j'ai du mal je mets toujours mes pinceaux en fait dans un pochon pour pas abîmer mes trousses de maquillage, même si c'est fait pour. Donc vous avez à l'intérieur 3 pinceaux et franchement, j'avais besoin de racheter des pinceaux et je dois encore en acheter donc voilà. Ils sont chers, hein, c'est des, pinceaux Chanel donc ils sont relativement chers. Mais au premier abord, je suis plutôt contente et donc vous avez en plus de la pochette 3 pinceaux professionnels pour le maquillage, le pinceau numéro 101 teinte, 2 en 1 fluide et poudre, le pinceau au numéro 110 pinceau blush et le numéro 200 pinceau duo paupières rétractable. Et je crois que c'est lui mon préféré. Vraiment, c'est vraiment lui mon préféré. J'aime trop le concept du rétractable. J'adore le poulet en plus. J'aime beaucoup, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils proposent en termes de pinceaux. Je pense que voilà, il y a moins cher, hein, sur le marché et j'ai peur que peut-être avec le temps, ça s'efface, j'espère pas. Mais mes pinceaux sont assez vieux donc c'est peut-être le temps effectivement de changer. Mais voilà, je vais tester ça. Un peu lourd, mais il y a 2 pinceaux aussi. Donc voilà, hein, le packaging, m'a clairement eu. Je testerai tout ça. Ça va être vraiment des pinceaux que je vais utiliser et je vais jeter les anciens parce que franchement, à un moment, il faut les jeter, hein. À un moment, à force de les laver, de les relaver, de les relaver, de les relaver, c'est bien aussi de les changer. Par contre, je trouve ça pas forcément des plus pratiques à mettre, à remettre. Moi, généralement, j'utilise plusieurs pinceaux, mais pour les vacances, c'est vrai que je me réduis pas mal et donc c'est, le bon outil pour les vacances. Bah, je vais l'amener en Italie avec moi justement. Donc voilà. Et vous aviez aussi la lime à ongles et au début, je l'ai pas prise. Mais je l'ai pas prise. Je me suis dit: «Mais une lime à ongles à 32 € et après je me suis rendu compte que c'est une lime à ongles en vert et j'ai peur. Je l'ai commandé en immortel, en violet aussi et j'ai commandé l'autre miroir en vert parce que j'ai besoin d'un deuxième miroir que je laisserai dans ma chambre parce que généralement je me mets dans ma chambre et je m'épile et d'ailleurs j'ai un miroir aussi Air Sénégal là-bas avec ma pince à épiler.
Mais clairement, j'ai un gros doute sur la lime à ongles. J'ai déjà des retours de certaines personnes où c'est pas ouf, mais j'ai peur que la sensation, en fait, j'ai peur que la sensation de la lime en verre, hein, tout simplement, ne soit pas si agréable que ça. J'ai un doute. Là, c'est vraiment le marketing, c'était juste pour avoir le set de violet, et vraiment, faire ma belle, mais pas plus, hein. Donc peut-être c'est l'article que je retournerai et si j'arrive à avoir le jaune, je craquerai sur le jaune. Ma deuxième commande est arrivée et oui, je n'ai pas pu résister et donc on va pouvoir voir ce que j'ai commandé. Cette fois-ci, c'est arrivé dans un petit pochon. C'était une option disponible et en échantillon, j'ai ceci. J'adore cette couleur, elle est vraiment magnifique. Et donc, j'ai finalement craqué pour la lime à ongles. C'est vrai qu'au début, elle m'intéressait pas, mais finalement, écoutez, je l'ai prise. Et donc, ça se présente ainsi. Au début, j'avais peur de la sensation du verre, mais finalement, j'aime bien. Donc, vous avez une partie non utilisable où rien n'est mentionné, seulement la couleur. Et vous avez juste le petit logo ici. Et là, vous avez la texture pour pouvoir vous limer les ongles. Donc, ça reste quand même un objet, je pense, fragile, mais ça reste mignon. Il vient avec un petit étui qui n'est pas logoté. Ça reste hyper cher, hein, pour une lime à ongles. Personnellement, je ne la recommande pas. Mais voilà, c'est un petit plaisir qui n'a pas de justification. Je suis allée aussi chez Chanel Beauty pour acheter un petit cadeau à une amie. Donc, je ne vais pas déballer son cadeau, mais clairement, ils m'ont fait un petit pochon. Donc voilà. Donc voilà, ils m'ont fait un petit cadeau comme ça et je vais l'offrir à une de mes amies. J'ai eu droit encore à des échantillons. Le lion de Chanel, je ne le connaissais pas celui-ci, donc on va pouvoir le tester. J'ai eu ceci aussi. Donc voilà, c'est par rapport aux crèmes de Chanel. Je vais tester aussi. J'ai eu le droit aussi à cette petite pancarte avec un QR code qui me permettra en fait d'accéder à 15 minutes de conseils par rapport à la marque Chanel et aux produits Chanel, soit pour le make-up, soit pour le visage. À voir. Et franchement, j'ai encore craqué. Ouais, ouais. Je sais, me jugez pas. Mais je voulais tellement cette couleur que quand j'ai pu la voir en boutique, quand j'ai pris le petit cadeau, j'étais obligée de la prendre. Elle était magnifique. J'adore ce jaune. Donc voilà. Maintenant, j'ai plein de miroirs, plus besoin d'en avoir. Et, euh, et voilà quoi. Donc dans les commandes, soit vous choisissez l'option cadeau qui peut venir soit sous ce format, soit en coffret, ou soit ces petits pochons. Et moi personnellement, je préfère finalement les petits pochons parce que je vais pouvoir les réutiliser. Quand vous achetez chez Chanel, vous pouvez accéder à la collection, donc c'est un système de fidélisation, hein, et vous avez des petits cadeaux à force d'acheter des petits produits Chanel. Donc j'ai eu mon premier cadeau qui est tout simplement un miroir. Mais regardez-moi ce miroir. Il n'est pas pratique, en tout cas, je ne vais pas l'emporter partout. Donc là, vous avez un pochon, et j'aime bien ce pochon par contre. Vraiment sympathique, parce que là, il le protège réellement. Et donc, c'est un miroir comme ça. Pas, pas ouf, hein, mais
Voilà, c'est un miroir que je vais pouvoir utiliser pour m'épiler. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et en plus, le pire, c'est que je suis certaine que ces produits vont se revendre à un prix dingue en seconde main. Dès qu'ils seront sold out, et je pense que c'est peut-être déjà le cas pour, les couleurs qui, ne sont plus disponibles, vous allez le retrouver sur les sites de seconde main à un prix, super sympa. Voilà, je ne sais pas si vous avez craqué comme moi sur cette collection. Je vous ai pas dit le prix, tiens, de ça. Je crois que c'était 160 €. C'est extrêmement cher, mais les pinceaux sont à 50 € unité. Est-ce que, s'il n'y avait pas eu cette boîte, j'aurais acheté les pinceaux tout seul? Non, clairement. Est-ce que c'est juste la boîte? Oui, clairement, mais bon, je suis très contente parce que je découvre les pinceaux Chanel et j'aime bien. Est-ce que j'en achèterai d'autres? Peut-être, juste, pour avoir, peut-être les 2 pinceaux que j'utilise le plus. Ça ferait 100 € à mon avis les pinceaux. À voir, hein. Si j'ai des chèques cadeaux, voilà, via mon entreprise, des fois j'ai des chèques cadeaux, je sais pas quoi en faire, j'achète tout le temps des vêtements, ben là j'achèterai, du make-up et je testerai un peu plus les produits beauty de la gamme Chanel. Au niveau du marketing, ils sont bons, hein. Vous savez, la crème de main 40 €, en juste parce qu'elle est en forme ovale, je trouve ça trop joli, trop instagrammable, trop mignon, mais 40 € chaque fois je me dis: c'est abusé» et là, j'ai craqué moi aussi donc voilà, le marketing, le double CC, l'élégance épurée, je plaide coupable. Donc dites-moi en commentaire si vous avez craqué. D'ailleurs, si vous avez fait les soldes et que vous avez trouvé de superbes pépites. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.